Bonjour, un petit vidéo aujourd'hui que je vais m'efforcer à faire en moins de 5 minutes pour vous parler d'une technique, le tapping en EFT, Emotional Freedom Technique, mais on peut aussi l'appeler TLE, technique de libération émotionnelle. Donc, c'est une petite approche qui est fort intéressante, qui est une technique d'autorégulation. Lorsqu'on vit un stress, une émotion, une douleur physique, un inconfort, mais c'est important de savoir que ça ne remplace pas une consultation professionnelle si on est vraiment en détresse ou on vit quelque chose d'intense et que c'est très persistant. Je vous invite à consulter. Mais la petite technique que je vais vous montrer maintenant, je l'appelle EFT Urgence 911. C'est pour gérer le stress, l'angoisse, l'anxiété, l'inquiétude. Donc, des émotions qui peuvent être intenses et inconfortables. Mais il y a divers protocoles de EFT. Vous allez en retrouver beaucoup sur YouTube, mais on peut traiter à peu près tout avec le EFT. Des peurs, des craintes, des insécurités, des croyances. Mais aujourd'hui, je vous fais un petit EFT pour pratiquer la technique pour un moment où ce que vous vivez de l'inconfort, donc la technique d'urgence 911. Donc, on va tapoter à certains endroits sur le flanc de la main, qui est le point karaté. On va tapoter sur le côté des yeux, sur la racine des sourcils, en dessous des yeux, sur le dessus de la tête, dans le creux du nez du menton, dans le creux du menton, tapoter sur les omoplates et en dessous des bras, jusqu'à le point brassière, là, à peu près. D'accord? Dans une vidéo que j'ai postée juste avant celui-ci, j'explique chaque point avec précision et détail par rapport à ce que ça représente au niveau du cerveau, ce que ça fait, le système nerveux et tout ça. Alors, chaque point qu'on tapote a sa raison d'être. Donc, c'est important, c'est rassurant aussi de voir que c'est une technique quand même très connue aux États-Unis et en France. Au Canada, peut-être un peu moins, mais c'est fort intéressant. Il y a de plus en plus de thérapeutes qui sont qualifiés maintenant, et psychothérapeutes, coachs de vie, hypnothérapeutes en EFT tapping, EMDR aussi. Alors, lorsque vous vivez un moment de stress, d'inconfort, d'anxiété, c'est une petite technique qui peut être appliquée là, dans quelques minutes, très rapidement. Au début, c'est sûr qu'on a tendance à suivre ce qui est dans les vidéos que vous allez peut-être retrouver sur YouTube ou même celui-ci que je suis en train de faire là, en ce moment. Au début, on est très dans la technique, mais avec le temps, on devient confortable à choisir des mots qui sont plus en lien avec comment on se sent. Puis on devient à l'aise avec la technique. Plus qu'on la pratique, plus qu'on a des résultats parce que le corps, le système nerveux se détend par rapport à cette approche-là et puis on a des résultats. Donc, le répéter, c'est intéressant. Et c'est intéressant aussi de devenir autosuffisant. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement, les deux pieds par terre le plus possible. Essayez de nommer de 0 à 10 comment vous vous sentez. Hein, quand on vit quelque chose de très difficile, mettons, on peut être un 8, donc 10 étant intense. Hein? Donc, si je me positionne à 8, là, c'est quand même important ce que je vis, puis j'ai besoin de m'en occuper. Alors, identifiez comment vous vous sentez au tout début d'une technique, puis après, vous allez pouvoir le faire au milieu de la séance et à la fin pour voir justement comment est-ce que vous vous sentez. Et puis, c'est rassurant de voir qu'habituellement, il y a une assez importante diminution qui fait qu'on s'aperçoit que quand on fait du tapping, ça fonctionne et qu'il y a quelque chose qui devient, cette technique-là devient une technique d'apaisement, hein, d'autorégulation. Alors, on va commencer par prendre une grande inspiration. Expirez par la bouche. Alors, vous allez faire ça une autre fois. On expire par la bouche. Alors, je vous invite à prendre un moment pour observer comment vous vous sentez. Quelle émotion est présente en ce moment à l'intérieur de vous? Du stress, de la peur, de la panique, de la colère, du stress, des surcharges. Alors, sans se juger, on va simplement observer. C'est important. Maintenant, on va commencer par le point karaté. Alors, tapotez tout doucement sur ce point-là. Vous pouvez changer de main si vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Vous pouvez alterner. Alors, même si je ressens cette émotion intense, vous n'avez qu'à répéter après moi. Même si je ressens cette émotion intense, vous pouvez le dire à l'intérieur de vous, mais sans entendre le dire, ça fait du bien. Alors, parce qu'on s'accueille, même si je ressens cette émotion intense, je m'accueille tel que je suis maintenant. Je m'accueille tel que je suis maintenant. Parce que pour faire circuler les émotions, il faut les accueillir, il faut les digérer.
avant de les libérer. Alors, je m'accueille tel que je suis maintenant. Même si je ressens cette émotion intense, je m'accueille tel que je suis maintenant. Même si cette émotion est très présente, je choisis de rester ouvert et bienveillant envers moi-même. Même si cette émotion est très présente, je choisis de rester ouvert et bienveillant envers moi. Même si c'est difficile en ce moment, je me permets de respirer à travers ça. Je me permets de respirer à travers ça. Alors, tout doucement, on tapote sur le dessus de la tête, tout doucement. Et on répète cette émotion intense. Cette émotion intense. Cette surcharge que je ressens. Cette surcharge que je ressens. Tout ce stress dans mon corps. Tout ce stress dans mon corps. Cette tension à l'intérieur de moi. Je reconnais que c'est difficile. Je reconnais que c'est difficile. Je laisse mon corps se calmer. Je laisse mon corps se calmer. Je respire à travers cette émotion. Je respire à travers cette émotion. Je permets à mon système nerveux de ralentir. Je permets à mon système nerveux de ralentir. Peut-être que je peux laisser partir un peu de cette intensité. Peut-être que je peux laisser partir un peu de cette intensité. Maintenant, on arrête de tapoter. On prend une grande inspiration. Et on relâche tout doucement. Observez votre corps. Observez vos émotions, votre ressenti. Sans forcer. Simplement remarquer. Maintenant, donnez une note à votre émotion ou à votre inconfort de 0 à 10, juste pour comparer par rapport au début. Alors, on va maintenant faire une deuxième ronde qui s'appelle la ronde de l'apaisement. Je commence à me sentir un peu plus calme. Je commence à me sentir un peu plus détendu. Mon corps apprend à se détendre. Mon corps apprend à se détendre. Je suis en sécurité ici et maintenant. Je suis en sécurité ici et maintenant. Je laisse descendre la pression. Je laisse descendre la pression. Je permets au calme de s'installer. Je permets au calme de s'installer. Je relâche ce dont je n'ai plus besoin. Je relâche ce dont je n'ai plus besoin. Chaque respiration m'apaise davantage. Chaque respiration m'apaise davantage. Je choisis de revenir à l'équilibre. Je choisis de revenir à l'équilibre. Je me sens de plus en plus stable. Je me sens de plus en plus stable. On va arrêter tout doucement de tapoter. On va prendre 3 grandes inspirations à chaque fois que vous expirez par la bouche. Deuxième fois. Une troisième fois. Alors là, on laisse son corps intégrer ce qui vient de se passer. Alors on se rappelle qu'on peut revenir à cette technique à chaque fois qu'on en ressent le besoin. On prend un moment pour remercier son corps, son esprit, pour ce beau travail. Alors quand on est prêt, on peut évaluer de 0 à 10 où on est rendu. Je vous souhaite d'avoir réussi à recevoir de l'apaisement de cette technique-là. Prenez le temps de bien revenir à votre environnement, prendre un bon verre d'eau. Alors, vous pouvez revenir à cette petite technique rapide à n'importe quel moment, mais c'est important d'utiliser des mots qui sont à vous.
par rapport à votre ressenti pour que cette approche-là soit encore plus efficace. Mais ça vous donne un peu de la guidance, cette technique que je vous ai présentée rapidement, cette petite technique 911. J'ai doublé mon temps. J'avais dit une vidéo de 5 minutes. Je suis rendue à 10 minutes. Ah là là. Donc, j'espère que vous avez été capable de vous relier à cette petite approche, mais il y a tellement de choses écrites sur le sujet du EFT. Le tapping, c'est vraiment un sujet intéressant. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle La solution tapping, mais il y a plein d'autres écrits aussi par rapport à ça, mais énormément de vidéos que vous allez pouvoir retrouver sur le net. Alors, joyeux tapping à tous et merci de m'avoir accueilli avec cette petite technique tapping EFT 911.